on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera la troisième vidéo de la troisième partie. Je bredouille. La troisième partie des vidéos sur la gamme des peintures de chez Prima Finabert, que vous savez j'affectionne énormément, tellement que j'ose même pas essayer les autres marques en fait, c'est pour vous dire. Donc j'en ai 25, donc on va tester ensemble les 25 de façon à ce que vous puissiez voir le panel de couleurs que j'ai. Il y en a encore beaucoup d'autres que je veux, notamment les nouvelles couleurs qui sont sorties cet été et que Ninon n'a pas encore pu rentrer. J'ai très hâte que son fournisseur puisse les avoir pour que nous, on puisse les avoir aussi. Donc certains me diront qu'ils y sont disponibles dans d'autres boutiques. Personnellement, je n'ai pas été voir. Vous savez très bien que Ninon, c'est Ninon. Donc voilà. Donc on voici un petit peu. Donc hop là, les 25. Je vais pas tous vous dire les noms tout de suite. Je vous les dirai au fur et à mesure qu'on va les tester. Parce que sinon ma vidéo va durer 3 heures. Là je pourrais pas vous mettre de accélération rapide. Sinon ça ne sert plus à rien. Donc voilà, tout ça ce ne sont que des métalliques. Alors, une petite question s'est posée hier soir quand j'ai regardé Hier soir, oui, j'ai regardé du coup la vidéo de l'atelier de Joël 31 qui disait, qui se demandait pourquoi il n'y avait pas les mêmes étiquettes. Donc on la voit sur sa vidéo, essayez de regarder la différence qu'il y a entre les deux. Il n'y en a pas. Il n'y a aucune différence, j'aurais pu vous le dire par rapport aux autres packaging aussi. La différence qu'il y a, c'est juste que Prima change le packaging, en fait, tout simplement. Maintenant, ça va être comme ça au lieu d'être comme ça. Donc, au fur et à mesure que les produits, à mon avis, je pense qu'au fur et à mesure qu'ils font leur stock de produits, ça change, tout simplement. Il n'y a aucune autre différence, ça reste des métalliques, elles sont pareilles. Il n'y a que la couleur qui change, quoi. Donc vous savez, moi je suis fan de ces petits pots. Elles ont un effet juste génial, que ce soit sur du blanc ou sur du noir. Voilà, elles sont lumineuses, elles sont waouh. Je l'ai pas dit encore, waouh. J'en suis fan. Hein. C'est pas compliqué. Certaines personnes qui se reconnaîtront m'appelleront pas Maric Sparks pour en rien. Voilà, c'est de toute façon que ce soit les 4 gammes, je les aime vraiment d'amour. La métallique est celle que j'ai le plus parce que c'est celle qui a le plus de couleurs. Il ne cesse d'en rentrer. Du coup, je vais les mettre comme ceci parce que je vais les tester, on va dire par, on va dire gamme de couleurs. Ouais, on peut faire comme ça. Voilà. Oui, j'ai ma façon à moi de les ranger en fait, tout simplement. Hop là. Et pour les tester, j'ai préparé hier soir. Oui, je me suis amusée. Hein. J'ai fait 25 moulages que j'ai peint en noir et blanc. Eh, ma vidéo est travaillée, même si je bafouille beaucoup. Mais ça, c'est la chaleur. Il fait un temps... J'ai pas regardé, j'ai rien pour voir à peu près la température qu'il fait. Si j'y pense, je vais regarder une fois que j'aurai fini la vidéo et je vous mettrai sur le montage le degré qu'il fait. C'est juste étouffant. Donc voilà, vous voyez, j'ai travaillé, hein. Bon, c'est pas une vidéo à l'arrache, elle est travaillée ma vidéo. J'ai mon petit pot d'eau aussi pour nettoyer mes pinceaux, mon chiffon est au taquet la fille, au taquet, moi je vous le dis. Alors, on va commencer. Donc j'ai déjà toutes utilisées au moins une fois. Non, peut-être pas. Oui, je crois que j'ai déjà tous utilisé au moins une fois. Eh. Donc ici, c'est la Rustic Brown. Donc voilà, un marron assez foncé. Donc vous m'avez vu déjà l'utiliser sur plusieurs de mes créations. Dernièrement, je l'ai utilisé sur mon cercle à broder. Je l'ai utilisé sur ma machine à coudre. Donc voilà. Donc, et voilà, ce que j'adore avec ces peintures là en plus, c'est qu'il en faut vraiment très très peu. Donc hop là.
Donc celles-ci, donc elles n'ont pas de changement. Hein. Mais vous voyez que soit noir ou blanc, on ne voit pas du tout. Oups là, je suis mal. On ne voit pas du tout où était le noir, où était le blanc. Elle reste vraiment très couvrante pour les deux. Donc voilà pour la Rustic Brown. Hop. Je nettoie mon pinceau. Ensuite, une que j'aime beaucoup. D'ailleurs, la Rustic Brown, vous allez pouvoir la voir sur ma vidéo Mix and Media de vendredi. Je viens de finir le montage, elle n'est pas encore chargée, où j'ai fait une boîte embellissement. Donc j'espère que la personne qui l'aura reçue a aimé. Personnellement, je l'aurais bien gardé pour moi. Je dis ça, je dis rien. Donc la Steampunk Cooper. Voilà. Donc, comme je dis, hein, que ce soit noir ou blanc, il y a vraiment très peu de différence. C'est vraiment, oui, si vous regardez vraiment de très près, il y a un tout petit truc, on voit un petit peu, mais vraiment très peu. Voilà, moi je vous dis, ça a une couvrance juste super. Ça se travaille sur tous les cas de figure. Ouais, je les range au fur et à mesure en fait, pour me faire de la place. Hop là. Ensuite, je vais mettre là. On va tester. Donc c'est la ancienne Quen, donc la Money ancienne. Oui, moi je mets toujours le nom anglais. Hop là. Donc ici. Donc oui, oui, je prends toujours d'abord sur le couvercle. Vous voyez, comme je vous disais, il en faut vraiment très peu pour faire un sacré morceau. Vous voyez, c'est pareil, on voit un tout petit poil de différence entre le noir et le blanc, mais vraiment très léger, et ça reste encore une fois très couvrant. Ensuite, nous allons tester. C'est la Gold Amber, donc qui fait un petit peu orangé. En plus, j'en ai mis beaucoup sur mon pinceau. Enfin, beaucoup. C'est relatif. Hein. C'est vraiment pas beaucoup en temps normal, mais avec cette gamme-là, voilà, j'ai juste trempé un tout petit peu et on en fait beaucoup. Et c'est un truc que j'aime beaucoup. Donc voilà. Hop là, c'est pareil. Vous voyez, on voit un peu la différence, mais vraiment très peu. Alors par la suite, donc il va nous rester à faire la vidéo sur les opales magiques, et après je vous ferai une vidéo qui m'a été demandée à quel moment j'utilise lequel des 3 ou des 4. Donc oui, vous avez encore au moins 2 vidéos ensuite à faire, donc jusqu'à mi-août on va être tranquille au niveau de ces vidéos. Mais là je pense qu'après on aura utilisé un petit peu tout ce qui est Finnabair, on aura vu un peu tous les critères. Donc n'hésitez pas tout de suite à poser vos questions en commentaire si vous en avez, comme ça pour la vidéo où je vous dis quand j'utilise quel, vous voyez ce que je veux dire, je pourrais répondre à vos anciennes questions. Je vais y arriver, hein. Oui. Ensuite ici donc c'est la Brown Hardware, donc c'est matériel laiton. Oui, je suis très nulle en anglais. Je suis très nulle. J'en ai mis partout là, vous voyez. Voilà, c'est malin. J'ai un doute celle-là si je l'ai testée déjà. Je crois pas, peut-être. Waouh, non, je l'ai pas testé.
Je m'en souviendrai. Je m'en souviendrai, comme quoi. Celle-là va passer dans une créa très prochainement. Regardez. Elle est juste magnifique. Donc, ne vous inquiétez pas si vous voyez que Ninon n'a pas de stock. Elle en rentre très souvent. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, il y a la Vintage Rose. Un rose vraiment très clair. Vous avez vu, mes peaux sont dans un état. Je m'en sers pas à chaque créa, mais presque. Quoique. Hop là. Hop. Je vais prendre celui-là. Bon, celui-là, il est un peu. J'ai un peu bavé dessus avec l'autre. J'en ai repris trop. Et pour vous montrer, regardez. Là, j'ai vraiment pris très peu. Tu veux bien Oui, il est vraiment très peu. Et je peux facilement tout faire. On est un petit peu faussé par le ambre d'or que j'ai mis. Et voyez, hop là. Là, on voit bien la différence entre le noir ou le blanc parce qu'il est vraiment très clair. Mais que ce soit l'un ou l'autre, ils ont tous les deux un effet, un rendu génial. Désolée, je bois un coup. Avec cette chaleur, plus le fait de papoter, j'ai la gorge très sèche. J'espère que vous aussi, vous pensez à bien vous hydrater avec de l'eau. Ensuite, alors celle-ci, j'étais obligée de craquer dessus. Hein. La Corail... Corail Reef. Voilà, Corail Reef. J'ai pas mis mes lunettes. Voilà. Vous allez voir, elle est juste splendide. Et j'ai pas mis mes lunettes, alors j'ai du mal à lire. Voilà, je refais. C'est pour ça qu'il y a deux moments, je n'arrive pas jusqu'au bout. Hop. Alors, non, ce n'est pas une opale magique. Je vous le dis tout de suite, parce que c'est vrai qu'on pourrait croire qu'elle fait opale magique. Mais non. Non, c'est bien une métallique. Mais je vous avouerai que c'est à se poser les questions. Vous voyez, elle est juste. Ouais, je l'adore. En même temps, vous me connaissez, je suis fan du corail. Hein. D'ailleurs, Sharon n'avait pas gentil, elle n'a pas voulu faire ses ongles en corail l'autre jour. Moi, je dis, elle aurait pu pour me soutenir dans mon corail. Le corail, je trouve que c'est une couleur super pour l'été. Ensuite, on va prendre, hop là, un autre. On va prendre donc la Wild Fuchsia. Donc là, c'est vraiment un rose très peps. Vous voyez, encore une fois, j'ai pas pris grand chose et ça. Ensuite. C'est là, alors, Romance Pink, donc un petit violet.
entre le violet et le rose, on va dire. Hop. Oh, je dois prendre celui-là comme celui-là. Vous voyez, j'ai tendance à toujours en prendre beaucoup et en fait, il n'y a pas besoin d'énormes. Vous savez, j'ai les doigts tout cracra. Hein. Donc c'est pas une vidéo qui demande beaucoup de démonstration, mais voilà, au moins vous pouvez voir ce que donnent les couleurs. Parce que par moment c'est pas évident de voir un petit peu les couleurs que ça donne. Alors là, celle-ci c'est la Red Wine. Alors la vin rouge, c'est la toute première que j'ai achetée, la toute première que j'avais demandé à Ninon de rentrer. Et je l'avais vue sur une américaine qui avait fait du steampunk. Et voilà, l'histoire entre moi et les peintures Prima viennent de cette couleur. Donc c'est vrai que vous pourrez celle-ci la retrouver sur l'Embellishment Box de vendredi. Donc voilà ce qu'elle donne. J'ai mon téléphone qui a du mal à faire les zooms. Pas les zooms, les... Voilà. C'est à cause d'elle que toute cette histoire a commencé. Voilà, la rouge vin. Et je sais plus c'était quelle... C'était laquelle des youtubeuses américaines que j'avais regardé qui l'avait utilisée. Je vous dirai certainement des bêtises et de la retrouver... à retrouver la vidéo... ouais, non. Ensuite, on va essayer la Dark Knight Sky. Hop là, la bleue foncée. Vous avez pu beaucoup la retrouver, celle-ci, dans tout ce que j'ai fait pour les nuits étoilées. Toute cette gamme-là. Voilà pourquoi je m'en colle partout. J'ai horreur des opercules. C'est un truc que je déteste. Si je pouvais, je les enlèverais. Je vous le promets. C'est pareil, vous voyez une petite différence face son noir et face son blanc. Mais l'une comme l'autre, elle est à tomber. On continue dans le bleu avec la Deep Waters. Donc celle-là, elle est juste à tomber. Et à utiliser, alors je vous le redis encore, je vous l'ai dit, je pense avec les Sparks, avec la Magical Pond. Voilà. De toute façon, je vous ferai lors de la vidéo justement la dernière où je vous parlerai de comment j'utilise l'une et l'autre. Je vous montrerai lesquelles j'aime bien associer l'une à l'autre, même si je vous l'ai déjà dit sur plusieurs vidéos déjà. Vous voyez, il en faut vraiment très très peu. Hein. Pour vous donner une petite idée, tenez, on va regarder là. Donc vous voyez, j'ai beaucoup travaillé avec celle-ci. Et mon pot est encore plein. Tellement qu'il en faut très très peu. Donc certes, à l'achat, c'est un coût puisque elles sont entre 5,60 et 5,90 le pot, je crois. Je vous les remettrai vraiment le prix. Mais voilà, elles valent énormément le coup. Ensuite, ici, nous avons la Ice Queen. Celle-ci est très très belle. Et celle-ci m'a été offerte par Charlène. Et oui, encore un cadeau de la part de Charlène. On ne l'arrête plus. Hop là.
Et voilà ce qu'elle donne. Elle est très 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 jolie. D'ailleurs, je l'ai utilisée dans la vidéo où je fais un cadre. Vous savez, la vidéo du duo. Voilà, Charlène avait fait son cadre. Moi, j'ai fait le mien. Donc, j'étais beaucoup plus soft qu'elle puisque c'est un cadre qui ira rejoindre le précédent que je lui avais fait. Donc, voilà. Hop là. Donc, voilà ce qu'il donne. Donc, du coup, je l'ai fait beaucoup plus soft. Mais voilà. J'avais utilisé celle-ci et j'avais utilisé... Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? La peacock, je crois que c'était. Ensuite, hop là, celle que je vais bientôt utiliser énormément, c'est la Mermaid Teal. Donc voilà, un super vert. Hop là, j'ai plusieurs créas à faire et qui va très bien avec celle-ci, donc en sparse, qui est aussi la Mermaid mais Sparkle. Vous voyez, les noms correspondent quasiment. Et voilà. Hop. On va prendre la petite dame, tiens. Là. Une petite dame verte. Vous voyez, on n'en met vraiment pas beaucoup pour faire beaucoup de surface. Elle est très très jolie aussi, Madame le thé. On y arrive, il nous en reste plus que 6 à essayer. Oui, j'ai eu un doute, je croyais que j'avais pas assez de moulage. Mais oui, il y a tout. Ensuite, on va essayer celle-ci. Donc, j'aime beaucoup la Limpil. Un vert très très clair que j'ai déjà aussi utilisé une fois. Mais je voulais pas montrer mon rendu parce que je trouvais ma création pas terrible. Il y a encore le montage dans l'ordinateur. Mais franchement, je ne sais pas si je vous le ferai ou pas. Voilà. Tout est dit. Je vous la montrerai. Tiens, je vais vous la montrer quand même. Mais voilà, pas du tout fan de mon rendu. En plus, pour faire le visage, je vais utiliser de la pâte à modeler. Et du coup, les finitions sont pas top. Donc voilà, ici, j'avais utilisé celle-ci, la jaune. Voilà, entre autres. Et la Sparkle aussi. La Mermaid, pardon. Donc, hop là, la Limpil. Parce qu'elle est vraiment très très verte, pétant flashy. Hein. Vous voyez, je me dis qu'elle est très très jolie. Je la trouve très très belle, mais à utiliser, j'ai un peu de mal. C'est... Voilà, vous me connaissez avec mes couleurs, je suis plutôt dans le foncé. Et j'ai un petit peu de mal. Ensuite, on va continuer avec la jaune, du coup. Donc, la jaune qui s'appelle Pure Sunshine. Hop, donc, la petite main. Donc, voilà, elle est très très flashy aussi. Ensuite, on va utiliser donc la Crocus Field. Donc j'aime beaucoup son effet à elle aussi, elle est très 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 sympa. Hop là. Non, c'est pas celle-ci, je dis des bêtises. Mais elle est très très belle. Ça n'enlève rien à sa couleur, mais c'était pas celle-ci à laquelle je pensais à l'effet. Et oui, je confonds aussi par moment les noms. Vous voyez, très 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 joli. Donc on est arrivé dans les tons violets. Hop.
ensuite, nous avons donc celle laquelle je pensais justement, donc la Frozen Berries, pardon. Hop là. Vous allez voir l'effet qu'elle a, celle-ci, elle est juste... Alors c'est pareil, c'est une métallique, ce n'est pas une opale. Même si, comme pour l'autre, les questions se posent. Elle est magnifique. Donc, à voir comme ça, on la rangerait dans la gamme des opales magiques. Mais, voilà, à part s'ils se sont trompés quand ils l'ont créée. Mais non, non, vous voyez bien, c'est une métallique. Ou vous voyez pas. Voilà, donc c'est bien une métallique. Et il nous en reste plus que 2. Et sans vous mentir, après je vais aller à la douche. Je rendrai bien une toutes les heures. Donc on va prendre donc la Dark Velvet. Là, voilà. Donc c'est pareil, celle-ci je l'ai pas mal utilisée dans le cadre des nuits étoilées. Donc vous la verrez aussi beaucoup sur la boîte à bijoux qui est à venir. Oui, j'ai certaines vidéos qui ont été faites depuis un bout de temps et qui ne sont pas encore parues. Hop là. Donc, voilà. Donc là, pas trop fond. En fait, quand c'est une gamme assez foncée, on voit très très peu la différence sur le noir et le blanc. Hop là. Et ensuite, la Silver Spoon, donc c'est l'une que j'ai voulu aussi avoir assez rapidement et que j'ai eu un mal fou à avoir parce que Ninon l'avait toujours en rupture. À chaque fois je me la faisais passer sous le nez, mais j'ai réussi à l'avoir. Vous voyez le pinceau quand il est la surface que j'arrive à faire quand même avec très peu, même si là j'en ai mis un peu plus que tout à l'heure. Voilà. Hop. Donc voilà, on a testé un petit peu toutes les couleurs et nous sommes déjà à presque une demi-heure de vidéo quand même. Juste pour un petit plaisir, hop là, je vais prendre donc la fameuse Mermaid Sparkle. Qu'on va mettre hop là, sur le visage. Allez, c'est juste pour vous donner une petite idée un petit peu. Hein. Et on va prendre hop là, la Peacock. Hop. Allez, on va jouer un petit peu avec les reliefs d'une autre. On va prendre... Qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre? Hop, non, c'est pas mal. Demain que je voulais... Hop là, c'était la électrique. Avec celle-ci.
Alors pour jouer avec les reliefs, moi je préfère au doigt. Voilà. Moi je trouve les wax pour terminer une créa juste géniale. Donc voilà. Hop, allez, la Holden, elle est là. On va prendre celui-ci. Puis après, je vous abandonne. J'espère que vous avez prévu un café quand même. Hein. Vraiment. Hop là. Et j'ai vraiment au doigt pour façon à ce que ça aille vraiment juste sur les rebeurs en fait et que ça ressorte un peu plus. Donc voilà, voilà. Moi sur ce, et bah écoutez, c'est un très bon rendu. Moi j'en suis complètement fan. J'espère que vous aussi ça vous aura plu, que vous aurez trouvé votre bonheur au niveau des couleurs. Voilà, je pense que j'ai testé tout ce que je pouvais vous tester. Ah, c'est juste waouh, hein, regardez, moi j'adore travailler avec les trois, ça fait vraiment des super effets. Donc sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous, on a déjà dépassé la demi-heure et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.